Et bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo. Alors, je vais vous expliquer comment, dans cette vidéo, comment utiliser le perma Duromal. Donc, on ouvre les compétences, voilà. Alors, dans ce build, j'utilise la déchirure avec la rune bain de sang, la trombe vent impétueux, le Duromal avec la rune au choix. Moi j'ai choisi un mal pour un bien, j'y reviendrai. Les tactiques, cri de guerre avec impunité, fureur guerrière, effusion de sang, courroux du berserker avec la rune de démence, nerf d'acier, rage du berserker, superstition et boucherie. Rage du berserker, pourquoi? Parce que dans ce build on est toujours en fait à fond de, vraiment à fond de fureur, elle ne bouge pas, donc avoir un petit bonus de 25% de dégâts, ça fait la différence. Alors le stuff maintenant, donc le set, les 6 pièces des étendues sauvages. Donc la épaulette, gants, casque, cuirasse et bottes. J'utilise le pantalon de Maître Yann, ou Monsieur Yann, on sait pas, M Yann. Très important dans ce build aussi, la fierté de Cassius qui permet une augmentation de la compétence Duromal de 4 à 6 secondes, mais 4 secondes c'est suffisant. Ensuite, l'anneau de Zodiac en obsidienne avec la rune, avec la gemme Gogok qui permet une augmentation de vitesse d'attaque, stackable 15 fois, donc 15% d'AS et 15% de réduction de cooldown. Les doubles Bulkatos pour avoir une régène et une augmentation de vitesse d'attaque en tant que trombe. Ça, en fait, je l'utilisais avant d'avoir le perma Duromal, mais maintenant c'est juste, je l'utilise encore parce que pour l'instant j'ai pas mieux. Enfin, elle est en ancienne et tout. Voilà. Une amulette avec chance de coup critique, dégâts de coup critique, force plus une chasse pour mettre l'amplificateur de douleur dedans. Et anneau de grandeur royale avec Taiguk. Voilà. Donc le build est simple, hein, en fait. Il faut relativement pas mal de CDR. Donc 32 ici, 32%, 32,62, plus 15% avec la Gogok une fois qu'on aura touché assez de mobs pour en fait avoir le Duromal vraiment tout le temps. Donc ensuite, comme je disais, en fait si vous n'avez pas assez de CDR, on peut utiliser la peau de fer qui passe pour avoir une durée qui passe de 5 à 7 secondes. Mais une fois qu'on a assez de CDR, moi j'utilise mal pour un bien pour récupérer 5300 de vie par point de fureur dépensé. Et on en dépense beaucoup de la ressource, hein. Ça, regardez, quand j'active fureur guerrière, hop, 10 millions de récupération. Qu'est-ce qui se passe? Franchement, en soins, on est vraiment pas mal. En plus de la robustesse et tout. Enfin bon, bref, voilà. Donc, fini les explications. Maintenant, je vais vous montrer, tout simplement. J'ai fait une petite clé 32, là. Allez hop, on est parti. Voilà. Donc, j'ai fait ce petit tuto parce que souvent on me demande, enfin, on m'a souvent demandé en fait justement comment rendre ce stuff en fait viable. Enfin, viable. Disons que le double Bulkatos avec l'étendue des terres sauvages, ça fait très mal et tout, mais c'est souvent perçu comme relativement faible niveau défense en fait, et le fait de pouvoir utiliser le perma Duromal, du coup vous voyez par vous-même, hein, je suis à 110 millions de robustesse tout le temps. Enfin, du coup ça règle vraiment le problème de robustesse, quoi. Comme vous voulez, je fais une faille 32, enfin j'ai pas énormément de stuff non plus. Voilà. Et comme vous voyez, le temps de recharge, après il faut qu'il y ait des ennemis, mais il revient en fait. Il revient relativement vite, tu vois, 15 secondes. Enfin, non pas 15 secondes, mais... Enfin après je vous laisse regarder, hein. Allez hop, on l'enclenche. Voilà. Et comme vous voyez, hop, le Duromal vient de se finir, il est de nouveau disponible. Avec l'anneau en obsidienne. Plus pas mal de
de Redux CD. Du coup ça permet de rajouter un petit côté de sûreté en fait à ce build qui est très efficace, hein. Ça met des tornades partout, ça va vite. Et comme vous voyez avec le manteau de le pantalon de Maître Yann en fait, regardez ma jauge de fureur, elle bouge pas. Elle bouge vraiment pas en fait, c'est juste infâme. Et même quand il n'y a pas de mob, hein, regardez, elle descend à peine en fait. J'ai tellement de régène avec le double build Katos plus le pantalon de Maître Yann. Vraiment aucun souci de fureur avec ce build. C'est vraiment intéressant. Donc après, perma du Romal, le cri de guerre pour se rajouter des all res, le cri d'impunité et le courroux du berserker pour quand en fait il y a des gros sacs à PV. Du coup on s'augmente, on se met un petit bonus de 50% de dégâts là, ça fait plaisir. Voilà. Après, pour la rune du Duromal en fait, avec quand on a assez de CDR en fait, on peut choisir parce qu'il y en a, on peut choisir entre les différentes runes. Hein. On n'est pas obligé de prendre celle qui dure 7 secondes si on a assez de CDR. On peut prendre comme moi j'ai fait en fait, comme à la base j'ai pas beaucoup de soins, du coup j'ai mis celle qui me rendent la vie. Comme vous voyez, hein, 17 millions de récupération, 110 millions de robustesse, les dégâts avec la Taiguk, 1 800 000 de dégâts, enfin voilà quoi. Du coup ce stuff, ce build, ça allie la vitesse, les dégâts, la robustesse, le soin. C'est vraiment pas mal. Et puis, on n'est pas jamais en galère de fureur, hein. Comme vous voyez, ça bouge pas. Ça bouge vraiment pas. Après, si vous n'avez pas de problème de soins ou quoi, avec la rune du Romal, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser en fait la rune qui vous permet d'aller plus vite. Et comme vous l'avez en perma, du coup vous avez en perma un bonus de vitesse de déplacement pour rush et tout. Enfin, ça peut être vraiment utile. Ah, Fight 32 là, au calme, tranquille. Petite déchirure de temps en temps. Après j'hésite à enlever la déchirure, mais bon, enfin, disons que voilà, pour l'instant je garde la déchirure parce que j'ai pas trouvé quoi mettre de mieux pour l'instant. Bon. Voilà, hop, on prend le loot, voilà. Ouais, améliore une gemme. Et comme vous voyez, une gemme 31, gemme 26, gemme 26. Et je viens de faire une 32, franchement, finger in the noise, donc sans prendre de risque ou quoi, donc voilà, jaugez par vous-même. Hein. Ce build est relativement simple d'accès, je trouve. L'augmentation de la Gogok, l'augmentation de la vitesse d'attaque, elle profite au tornade, donc ça fait beaucoup plus de dégâts. Enfin, c'est vraiment intéressant. Alors la petite toxine, où est-ce qu'elle est la petite toxine? Elle est là. Allez hop. Ah yes, hop. Réussi.
Et réussi. Voilà. Et bien voilà pour ce petit tuto, j'espère que ça vous aidera ou que ça vous plaît, voilà. Enfin, n'hésitez pas du coup à lâcher des commentaires ou à me dire ce que vous en pensez, likez la vidéo, partagez si vous trouvez que c'est intéressant. Pour ma part, je vous dis à bientôt.